Go. Salut à tous, c'est Elven, ou Elvo comme vous voulez. On se retrouve encore sur Doki Doki pour continuer cette magnifique aventure avec ces magnifiques filles, ce sacré gros charreau de personnage principal que j'adore, et la gênance orientée, et avec bien entendu le grand, le puissant, le magnifique. Faut que tu dises ton prénom. Moi, Reda, les deux. Ouais, elle est partie de moi. Il parle évidemment de son chat. Ah, oui. Alors, faut qu'on continue d'avoir Yori. C'est l'important là. Donc moi déjà. Cicatrice infaillible. Ok, oui, cicatrice, c'est l'infaillible. Moi déjà, je vais prendre. Je vais prendre chagrin. Pourquoi j'ai pris chagrin? C'est Sayori, n'importe quoi. Je suis con. Je prends infaillible. Non, par contre, je vais prendre éternité. Je prends quoi? Philosophie, enfer, essence. Philosophie. Je prends quoi? Philosophie, c'est bien, je pense. Confusion. Apogée. Je suis à l'apogée de ma gloire après tout. Avec un peu de chance, ça fonctionne avec Yori. Putain, je suis le meilleur. Je vais aller sur analyse. Tac tac tac. Détermination, parce que je suis très déterminé dans ce que je fais moi. Luciole, extrême, tourbillon, étreinte. Promesse. Oh merde. Je me suis trompé moi aussi. Mariage. Univers. Univers, je pense que c'est Yori et c'est magnifique l'univers. En fait, je pense que... ou vertige. Si je fais... Attends, je vais juste faire un test parce que moi je finirai... T'as dit quoi? Éternité ou vertige? Éternité, c'est sûr. Vertige, je sais pas. Précieux, ouais, tu vois, moi j'aime ce qui est précieux, mais je veux voir si justement Yori, c'est ce qui lui plaît. Putain, c'était sûr, c'était Sayori, salope là. Celle qui est mon amie d'enfance là. Tu te rends compte? Philosophie, comme ce jeu qui est très philosophe finalement. Crépuscule, ça fait trop ça, non? Crépuscule, non, il y a moyen que ça passe. Goutte de pluie, je sais que c'est pour. Ah voilà, je le savais. Sayori, je te l'avais dit. Bah goutte de pluie, c'est pour Yori, tu vois. Contamination, luciole, rouge à lèvres. Béatitude. Oh merde. Douleur. Si je fais vision, yes. Arc-en-ciel, suicide, suicide. Instable. Putain, yes. Frère, c'est grave un red flag, Yori, ça me bute. Et genre pas red flag. Des mots qui ont beaucoup de sens, mais qui sont compliqués. C'est dur. Ouais, mais en fait, genre, Yori c'est complexe parce que genre c'est un red flag, mais pas du sens genre c'est une mauvaise fréquentation, ni quoi que ce soit, une personne mauvaise dans un couple. C'est juste que genre dans sa vie c'est un red flag. Et je pense que moi aussi en réalité sous certains points de vue, mais genre individuellement, angoisse. Bam. Dépression, enthousiasme, sombre, petit coup, cimetière blessé, jupe, mélodie. Si je fais mélodie, non, mélodie ça va être qui? Tiens. Ah bah, Natsuki, tiens. Prisonnier. En fait, je viens d'en enchaîner 5 là. De Yori? Ouais. Ouais, bah ouais. En fait, je faisais glisser ma souris, puis à chaque fois. Sensation. Unilatérale. Attends, j'explique à mon frère 2 secondes. J'ai juste me mute. Ouais. Alors. On avait fait unilatérale la dernière fois, donc je vais faire. Qui est un providentiel, j'ai un doute, mais je vais faire sans espoir parce que j'aime bien, mais même si c'est Sayori. On va faire intellectuel. Et pour finir, le tout dernier. Qu'est-ce qu'on va faire? Malchance, enfer. C'est brillant, honte. Intéressant. Ah. Bon bah j'espère que je suis sur Yori. Et je vais attendre Reda en attendant. Bon, pendant que je suis là en train de discuter avec vous, je vais chercher si j'ai encore, je sais pas. Je sais que j'avais un outil, j'avais téléchargé un truc que j'avais utilisé 2-3 fois qui permet de monter des vidéos et qui est plutôt pratique. Je ne sais juste plus du tout c'est quoi son nom et il est pas du tout sur mon bureau, donc je vais taper et je vais rechercher.
C'est bon, j'ai expliqué. Alors attends, j'ai bientôt fini. Existence, désorienté, cimetière, sans fin, image rémanente, je viens de les enchaîner. Et pour terminer, suicide. T'as une idée de d'application qui permet de faire du montage vidéo? C'est juste de les coller, genre, parce que je l'ai plus, je croyais l'avoir encore, mais j'ai dû la désinstaller, mon application. Bah, Movavi, non, ça c'est payant. Je sais pas, non, mais juste s'il a en tête un truc qui vient, qui est gratuit et que, bah, tu sais, moi j'ai pas besoin d'un truc complet, j'ai juste besoin de pouvoir coller des Gimp. endroits. Gimp, bah tu m'enverras ça par Discord s'il te plaît, quand on aura fini tout ça. Ok. Ok, bon, t'es prêt? Allez. Ouais, je suis prêt. Une autre journée se termine, et c'est déjà l'heure de la réunion au club. Je suis un peu plus à l'aise avec ce quotidien. En entrant dans la salle du club, j'y retrouve la scène habituelle. Salut Elven. Yo, c'est... Oh, yo. Waouh. Je suis retourné 10 ans en arrière. Oui. Yo Sayori. Tu es de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Hé hé hé. Je ne suis toujours pas habitué à que tu sois dans le club, c'est tout. Je vois. C'est une chose assez simple pour te mettre de bonne humeur. Mais je suppose que c'est toujours simple avec toi de toute façon. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Tu veux bien venir avec moi acheter à grignoter? Non merci. Hein? Ça ne te ressemble pas du tout. J'ai mes propres raisons. Pourquoi ne pas jeter un œil dans à ton portefeuille, Sayori, hein? Hein? Pas vrai qu'il faudrait, hein? Oui, c'est pas Hein? Pourquoi tout à coup? Sans raison particulière, vraiment. Je veux juste y jeter un œil. Oui. Ah! Mm. Sayori retrouve nerveusement son portefeuille. Ses mains peinent un peu, mais elle parvient à l'ouvrir. Puis elle le retourne de haut en bas afin que tout son contenu se déverse sur le bureau. Seulement 2 petites pièces sont tombées. Ah, 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 ah. Je le savais. Je peux voir clair dans ton jeu, Sayori. Je vois clair dans ton jeu, Yuri. Non, Ouais. Yugi. En fait, lui, il est le personnage principal. Certain. Je suis en train de décrire à mon frère. Ça me fait rire. Ce n'est pas juste. Comment tu l'as su? C'était simple. Si tu as vu assez d'argent, tu aurais acheté de quoi grignoter avant de venir dans la salle. Donc soit tu n'avais pas faim et cherchais une excuse pour te promener, soit tu comptais oublier comme par hasard avoir dépensé tout ton argent dans le but que je t'en prête. Et encore une chose, tu as toujours faim. Et donc si il n'en reste qu'une seule option. Ouais, j'abandonne. Ne me fais pas culpabiliser. Si c'est oh merde. Si c'est le cas, ça veut dire que tu le mérites. Ha ha. Ah non. Tu l'as bien fait là. Ha. Soudain, Yori pouffe de rire. Hein? Je n'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Attends, quoi? Non, c'est bon, j'ai rien passé. Quoi? Non, je croyais avoir passé un truc sans me rendre compte. Son visage est enfui dans ce livre, comme d'habitude. Ah, je ne voulais pas écouter. Je ne vous écoutais pas, promis. C'était juste quelque chose dans mon livre qui... Yuri! Dis à Elven de me prêter un peu d'argent. C'est... Ne m'implique pas dedans, Sayori. Et d'ailleurs, J'en profite. tu ne devrais pas acheter ce que tu ne... ce que tu peux... Quoi? Ah non. Tu ne devrais pas acheter que ce que tu... Non, tu devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Non, mais regarde la phrase, tu reconnais que ça veut rien dire. Il y a un nœud qui s'est glissé qui a rien à faire ici. Je le cache. Bah Imaginez qu'il y a un pince-bête sur votre écran, vous qui nous regardez. Attends. Tu devrais acheter ce... Putain, tu ne devrais... Non, ok, je le refais. Tu ne devrais pas acheter ce que tu ne peux pas te permettre. J'ai refait la phrase parce que ça ne fonctionnait pas. Tu ne devrais acheter que ce que tu peux te permettre. Ah non, ça veut bien dire. Ouais, non, mais c'est chiant à dire. Bah non, ça va. Ouais, bah écoute, faut que je fasse une voix en plus spéciale. Puis j'ai pas envie, voilà, je trouve ça moche. Yuri, tu fais pas d'effort. Non, c'est la traduction française, c'est un peu nul vu qu'on a pris une gratuite. Et pour être sincère, après avoir monté une telle combine, tu mérites de souffrir un peu. Elle est sadique, j'aime ça. Ah.
Est-ce que je viens de... Je ne voulais pas dire ça. J'ai été trop absorbé par mon livre. J'aime vraiment quand tu parles franchement, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est l'un de tes côtés amusants. C'est impossible que tu n'y en penses vraiment ça. Tu avais raison par contre. J'ai fait quelque chose de mal et je dois maintenant payer le préavis. Le préavis, carrément, attention, elle est magnifique. Yuri qui... le prix. Le prix. Le prix, là, l'argent. Oui, c'est ça. Toujours est-il que venant de toi, Sayori, j'imagine qu'il y a un démon en chacun de nous, n'est-ce pas? Ne la laisse pas te berner. Oh merde. J'ai fait historique. Sayori, c'est exactement ce qu'elle fait. Après tout, elle vous a dit qu'elle allait m'amener au club avant même de me l'avoir dit. Mais tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu des cupcakes. Donc j'ai dû manipuler Natsuki pour qu'elle les fasse. Allons, respecte-moi un peu plus, Sayori. Poum. Oh merde. Attends, quoi? Attends, parce que j'ai eu un flash lumineux, moi. Ouais, en fait, ouais, je crois que c'est fait exprès. Poum. Attends, Poumf, d'accord. je vais taper sur un truc. Ça a fait du bruit ou pas? Non, comme ça. Bah oui, oui. Comme ça, voilà. Boum. Non, mais en fait, c'est pris un cahier, je crois. Non, Kia! De nulle part, un objet heurte Sayori en pleine figure et dégringole sur le bureau. bon, ça va être à moi. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Un cookie? Sans surprise, c'est un grand cookie emballé dans du plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle? C'est parce que j'ai payé ma prime? Le prix? En réalité, elle y était presque. J'allais juste te le donner. Et ensuite, je t'ai entendu aussi, j'ai des cupcakes. Ça valait entièrement le coup de voir ta réaction. Natsuki! C'est si gentil de ta part. Je suis si heureuse. Sayori enlace le cookie et lui fait des bisous partout. Bon sang, mange-le plutôt. Au lieu de le baiser là, tu vois bien qu'il y a un souci dans ton histoire. Sayori déchire vite l'emballage et en croque un gros morceau. C'est bon. Sayori met soudain ses mains devant sa bouche. Putain, je me suis mordu la langue. Chez. Tu en fais beaucoup, c'est juste un cookie. Natsuki prend une bouchée de son propre cookie. Ah, le tien semble délicieux aussi, Natsuki. Je peux goûter? Oh, putain, mais frère, même notre classe, c'est pas des rats à ce point là. On sent. Il faut se contenter de ce qu'on a. Mais le tien est au chocolat. Bah oui, pourquoi penses-tu que je t'ai donné celui-là? D'accord. Mais je suis quand même contente que tu aies partagé celui-là avec moi. Sayori se lève de son siège et va derrière Natsuki, puis pose ses bras autour de son cou. Ah, oh. C'est pas ce que tu penses. C'est plutôt ah. Ah. C'est bon, j'ai compris. De la main serrant le cookie, Natsuki fit signe à Sayori de s'écarter. Non. Ah, c'est pas vraiment Noom alors qu'il faut faire comme bruit, non? Sayori se penche soudain et prend une bouchée du cookie de Natsuki. Hé, hey, les cookies! Tu viens sérieusement de faire ça? La bouche pleine, Sayori fuit pour sa vie. Yuri et moi rions à la vue de cette C'est un scène. bruit de mastication. Ah, c'est horrible le bruit. Je fais mal. Ça oui, toi tu de fais faire. très mal. Attends. En plus, non, c'est pas de la mastication parce qu'il y a juste un bruit, genre à croque sur le cookie. Mais c'est pas très grave, Ouais, c'est faut beaucoup vous. trop tard. Attends. Bon sang, quelle gamine tu fais parfois. Monica, tu peux dire à Sayori de... Hein? Natsuki parcourt la pièce du regard. Monica n'est pas ici.
Hugues, visage pâle. Où est Monica, au fait? Bonne question. L'un de vous a-t-il entendu de quoi que ce soit sur son retard aujourd'hui? Pas moi. Moi non plus. C'est un peu inhabituel. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle se porte bien. Elle avait sûrement autre chose à faire aujourd'hui. Elle est vraiment populaire, après tout. Hein? Tu ne penses pas qu'elle a un... Hahaha, cela ne m'étonnerait pas. Elle est probablement plus attirante que nous toutes réunies. Mais non, Yuri, t'es magnifique. Bon, elle, d'accord, mais bon, toi... Le mec qui force bien, là. C'est vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Illumination. Ah non, Anne, Illumination. c'est vraiment... Ah, pardon, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne comptais pas me mettre en retard. J'espère que vous ne vous êtes pas inquiété. Ah, surtout pas. Nous, on a beaucoup Ah non, rigolé. non, le contraire. Tu nous as Vraiment. fait du bien de pas te voir. Hein? Monica a choisi le club au lieu de son petit ami après tout? Tu es si forte. Petit ami. Qu'est-ce que tu racontes? Monica me regarde en ne sachant pas de quoi elle parle. Ah, oublie ça. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Ah, figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ah, pas vraiment. J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. Je déteste les gens modestes. Tout l'inverse de moi. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que... Je fais Monica un me peu de regard. regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Pourquoi t'as changé ta voix? Parce qu'elle regardait fixement. C'est C'est genre... sérieux. C'est genre Les dans cow-boys. Jumanji 2, le docteur machin là, qui est ultra musclé, qui fait un regard de tombeur. Tu Oui. vois de quoi je parle? Oui, oui, oui. Ben Johnson, Super. ouais. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Reda. Mais pourquoi tu rechanges Putain, Monica sourit avec douceur. Hmm. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Ça veut dire qu'elle aussi nous veut. Elles nous veulent toutes. Un plan à 5, youpi. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. Oups. On oublie ça. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors, je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Oui. J'ai choisi de mettre le chapardage sucré de Sayori de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Ça m'étonne Yuri est pas. retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté du placard. Le Ah. placard. Et Yuri, c'est bien ça on est d'accord. Très bien. Ah, la musique. Oh oui, c'est vrai. Le moment lecture. Hmm. Hein? Ah! J'adore faire que des onomatopées. Dès qu'il y a Yuri et le personnage principal qui parle, c'est onomatopée, 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 onomatopée. Hmm. Je remarque soudainement que Yuri lit attends. un livre différent de celui qu'on lisait ensemble. Désolé, Ah. Il a dit attends, je crois. Attends, du coup il a dit Grimp, je crois. Hop, on lance ce magnifique navet. Hein? De T'es quoi là? tu parles? Ah oui? T'as dit attends, non? Oui. Ah c'est bon là, t'es de retour? Je peux? Oui, oui.
Est-ce que t'es... désolé, je ne voulais pas te couper dans ta... Oui. Très bien, désolé. Je ne voulais pas te couper dans ta... Ah, non. J'étais juste en train de t'attendre. Ah, si c'est ça, pourquoi on ne commencerait pas dans ce cas? Oui. Oh, frère, ses sourcils et ses yeux incroyables au moment où elle a dit oui. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Enlève les croquettes. Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Un Et bon puis- thé parfumé. Et puis, sans parler de toi. Oh, tente. Euh... Waouh, Oh. ouais, c'est Hmm. incroyable. Hmm. Yuri se lève et se dirige vers le placard. Putain, mais qu'est-ce qu'elles ont tous avec ce placard? C'est le saint placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Alors excuse-moi, je vérifie on a combien de temps de rec. Ok, parfait. Tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Yuri me donne le pichet et saisit aussi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement Bam. faire. À ma grande... J'en ai réalisé qu'il avait fait le bab de la bouilloire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec Aussi, ses hein. jambes élancées. Yuri s'avère élégante et méthodique. Nani. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi? Oui, pourquoi pas. Et si nous y allions dans ce cas? D'accord. Ah merde. Non, ça c'est moi. Où est-ce que vous allez, vous deux? Hein? On va juste... Yori va aller préparer du thé, donc... je réalise tout à coup à quel point mon explication sonne bizarre. On va juste remplir le pichet d'eau. Oh, d'abord. Ah, d'accord. Désolé, j'étais juste un peu curieuse. C'est un peu le travail d'une seule personne, non? Eh bien... Monica, mêle-toi de tes affaires pour une fois. Ou bien tu veux me dire qu'il y a un problème à ce que Elven s'implique dans les activités du club? Hein? Ah, je suis gêné du coup. Non, c'est plutôt... un truc de Ouais, mais il y a pas de bruit, mais... Oui. Ah, voilà, tu vois, je t'avais dit. Si ça te fait plaisir. J'étais bouche bée. Je suppose qu'il n'y a rien de mal à ça. Non, c'est... Oh, hein? C'est Ouais, Yuri bref, qui bref. parle. C'est D'accord, pas d'accord. Natsuki, d'accord? C'est mon personnage, Yuri. D'accord, d'accord. Je te laisse. Allons-y dans ce cas, Elven. Ah! Yuri sort de la salle en vitesse, je la suis. Une fois dans le couloir, elle pose son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment ai-je pu lui dire une telle chose? Yuri? C'est juste que quelque chose dans la manière dont elle a dit ça m'a tellement vexé. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Non, Yuri, je pense que ce que tu as fait est juste. Je ne m'y attendais pas, mais Monica a tort de juger les gens comme ça. Elven, comment se fait-il que même lorsque je fais quelque chose de mal, tu restes si gentil avec moi? Changement d'ambiance. C'est parce Ah oui. que rien de ce que tu fais n'est aussi mauvais que tu le crois. Personne n'est parfait. On a des sentiments et on ne peut pas toujours les cacher. Mais tu amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton cerveau transforme une pluie légère en un ouragan. Ah, non. Tu ne vas pas me détester pour quelque chose d'aussi terrible que ça. Pourquoi je te détesterais? Je ne peux pas haïr une personne parce qu'elle a des sentiments. Quel genre d'ami ferais-je? Je ferais ça. Ami, tu dis? Mais non, il est con lui aussi. Il s'auto-friendzone cet abruti.
Espèce d'enfoiré de merde. Il arrête pas en plus dans tout le gameplay, il s'auto-friendzone ce con. Ah ouais? Ouais, c'est une horreur. Il y a des perches de 10 mètres, il les voit pas cet abruti. Ah, Yori lève la tête. Elven, j'aime vraiment être ami avec toi. Haha. Merci Yori. Moi aussi j'aime bien être ami avec toi. C'est bizarre de sortir une réplique pareille. C'est vrai, c'est étonnant. Ça me fait penser à des fois où je dis à des personnes, toi, je t'aime bien. Merci. Et maintenant je dis ça de plus en plus. Je te parlais pareil là. Solo. Je dis ça à de plus en plus de personnes et à chaque fois ça leur fait très plaisir et leur réaction me fait très rire. Mais je vais faire le maximum pour aider Yori à se sentir mieux. Bref. Ah, oui. On y va? Oui. Yori et moi marchons près de la fontaine d'eau. J'aime bien la musique. Une fois le pichet d'eau rempli, nous retournons à la salle du club. Je suis en train d'imaginer le personnage principal vraiment dire « J'aime bien la musique ». Là, ça casserait le 3e mur, mais d'un coup, là. Elven, tu aimes le thé oolong? Oh merde, c'est pas ça. Pardon. Elven, Oh, long. tu aimes le thé oolong? Ah oui, tout me va. Très bien. Yori règle la température de la bouilloire à 95 degrés. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé. Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Ah, peut-être bien, oui. Elle est aussi maligne que nous, t'as vu? Elle fait croire aux gens qu'elle est nulle. Bah là, c'est une autre technique, mais c'est pareil. J'ai passé, attends, hop, bouge pas. Yori saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Tu es de bonne humeur, là? Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et que tu as remarqué. J'ai un peu réfléchi. Et j'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah! Super, Yori. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Elven. C'est très touchant. Yori ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yori verser du thé pour chacun de nous deux. De nous. Oui, oh, c'est bon, hein. Je rigole, je sais, t'as raison de faire la remarque. Elven, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Tu vois, elle est comme moi, elle a mal au dos. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors hop, j'ai eu un petit problème, c'est bon. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que de n'avoir à me pencher sur mon bureau. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah bon? Je me demande pourquoi. Il est chiant, on dirait moi ça par contre. Je vais faire une remarque. C'est de l'ironie, ça se voit. C'est surtout parce que ta posture, c'est ça? J'en étais sûr. Parce que je suis le docteur 007, Elven Moulicartez. Non, c'est moi, Jean 007. D'ailleurs, Ah, j'ai c'est les vrai. lunettes à côté de moi. C'est mon garde porte-parole qui est docteur 007. Wait, attends, je vais mettre les lunettes même si... My name is Bond. James Bond. Attends, je vais décrire ton action. Il a dit My name is Bomb. Il a déplié ses lunettes, il les a mises. James Bond, et c'est moi qui lui ai appris ça, les gars. Ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact. J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devrait s'asseoir par terre. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat que j'ai réussi à cacher de Cyril de son 6e sens pour ça. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé.
Yuri et moi, nous... J'ai du chocolat à côté de moi. Putain, merde, j'ai tout bouffé. Pareil. Y a pas un... Attends. Si, ça fera le taf. Je fais ce que je peux, d'accord. Je vois bien. Yuri et moi, nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses de thé à côté de nous. Comme si nous nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois, en tenant chacun de notre côté du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. J'ai pensé à la même chose, je ne l'ai pas fait remarquer. Je le fais remarquer indirectement, moi. Pardon, bah du coup, non, on l'a fait remarquer tous les deux très directement. Ah bon? Oui. Les gens sont pas cons à ce point. Ah, pardon. Et attends, regarde son geste malin là. Ah, elle fait pas exprès, elle veut vraiment lire. Hein. Mais nous, ça nous arrange, on va dire. Je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Tu as fait le parfait. Le mec, ça va être marrant ça. Comment je suis censé me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus que ce que je peux endurer. Endurer, putain, merde. Je suis gêné. Ta tasse. Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Pendant ce temps, Yuri n'aura pas remarqué la moindre chose. Elle aborde une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'est entièrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolé. Je laisse brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, serre-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon, je n'en prendrai pas. Hein? Tu en es sûr? Eh bien, si j'en touche, il pourra y avoir des traces sur les pages. Ah, tu as raison. Je n'y avais même pas pensé. Pardon? Hein? Attends, non, je le refais. Je n'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre. Ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Oh, première image, voilà. Très belle image dans la deuxième du coup qu'on a eu. Tiens, d'ailleurs, il est 18h02 si je te dis. Oui, et? Non, c'est juste pour te prévenir du temps. Oui. On finit cette petite, on va dire, cinématique. Yuri ouvre le livre des deux mains. Oui, on va finir. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon en chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Et là, t'as vu un petit changement sur le dessin, j'espère. Elle ouvre simplement la bouche, comme si la situation était entièrement normale. Elle a ouvert la bouche sur le dessin. Voilà le changement. Mais ça veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Et là, le chocolat vient d'apparaître sur l'image. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Le visage de Yuri change soudainement. Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Elven? Pardon? Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est... Eh bien... Tu ne faisais que m'aider. C'est une chose que les amis font. N'est-ce pas? Je veux dire... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais... Oui. Effectivement. Oui. Alors... Tu n'as pas besoin de t'arrêter. Je vois. La situation est vraiment devenue tendue. Yuri décide de retourner dans son livre. Mais je peux dire en observant son visage que même elle n'arrive plus à se concentrer. Mon cœur palpite.
Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois, nos regards se croisent. Comment on en est arrivé là? Yuri ne détourne pas le regard. Je remarque sa poitrine qui se gonfle et retombe au rythme de sa respiration. Déjà qu'elle s'est gonflée la poitrine, elle était pastèque, et en plus elle se gonfle sa poitrine comme un rouge-gorge, ça va pas le faire les gars, hein. Je lève mon bras. Ah, comme tout à l'heure, Yuri écarte ses lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je saisis le chocolat et le mis directement dans sa bouche. Mange, je te dis, mange! Je peux sentir son souffle chaud sur mes doigts. Je le savais, mais je savais plus à quel moment précis ça arrivait. Ça a trop bien coupé. Ouais, t'as vu, je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit que la musique était importante. Oh, la musique qui change brutalement. Bah là, il y en a plus du tout. Bah oui. Et les moments gênants, les moments comme ça, il y en a tellement et ça influence tellement, genre, le truc que tu ressens, toi. Oh, c'est horrible, vas-y. Ah bah attends, non, Bien, les. À quoi? on va s'arrêter là. Ah oui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur vos avis, vos ressentis, vos peurs, vos amours, votre psychologie, vos espérances, vos espoirs pour la prochaine vidéo. J'en dis beaucoup Et trop. votre âge? Pourquoi tu demandes leur âge? Dans tous les cas, c'est pédophile, je te rappelle. Et il est gêné, il ose plus parler. Reda, parle. C'est la justice qui t'appelle. Maintenant, reconnais que tu es pécheur. Voilà, d'accord. Il est vraiment disparu. D'accord. Ah non. C'est bon. Bon, un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas de sourire. C'était Elven et Reza. On se retrouvera de ces quatre. Et passez une bonne fin de journée. Ciao.